Alors, je m'appelle Anne-Laure Merlet, j'ai 38 ans. Il est pour l'instant assez court, tout simplement parce que j'arrive très tard sur le marché du travail. En 2008, j'ai décidé de plaquer le métier que je faisais avant, c'est-à-dire infirmière dans l'armée de l'air. Convoyeuse de l'air, c'est une spécialité bien particulière. Pour faire une école de théâtre qui s'appelle... non, qui s'appelle pas, je la citerai pas. Et puis voilà. En même temps, j'ai écrit une pièce qui a été traduite en anglais et qui a été jouée à New York et qui s'appelle Choisir, construire et démolir. C'était une belle expérience d'écriture et puis même humaine, quoi, mais qui n'a été jouée que 2 fois en France. Une fois en 2014 ou 2013 et une fois en 2012. Voilà, c'est la pièce qui est jouée une fois par an. Bon, voilà. Et voilà, sinon un peu de théâtre, un peu de cinéma, et puis de l'écriture, de la mise en scène et de la pédagogie. Je connais Clémence de par l'escrime artistique. Voilà. Et pour la petite histoire, je l'avais croisée déjà sur un court-métrage qu'on avait fait. Et elle se souvient pas de moi, mais moi je me souvenais bien d'elle. Ça s'appelle Personne comme court-métrage, très intéressant. Bon bref, voilà. Et donc voilà, donc ça fait 3 ans qu'on se connaît un peu mieux, puisque ça fait que 3 ans que je fais de l'escrime artistique. Et l'actrice qui tenait les rôles que je tenais ayant déménagé, elle m'a proposé de participer à cette aventure. Alors, ce sont des rôles à la fois courts, mais intenses, que je pense complètement indispensables à la pièce et qui permettent d'éclairer soit certains points de vue, soit d'apporter une autre vision de la problématique d'Argan. Il y a Louison qui est travaillé comme un espion et qui est pris entre deux feux, son père et sa belle-mère. Alors ensuite, il y a la notaire, qui est donc une transformation du notaire et qui a, j'allais dire probablement, mais non c'est sûr, une relation très forte avec Béline. Ensuite, il y a Monsieur Diafoirus, donc qui est un vieux monsieur qui, je pense bien, pas pervers, mais qui aime bien mettre les mains là où ça fait mal, qui aime bien chercher les petites bêtes, retrouver les trucs, enfin, qui aime bien les chairs putréfiées. Et ensuite, il y a Monsieur Purgon, qui est Dieu, le dieu de la... le meilleur dieu que puisse produire la médecine. Donc sa toute puissance fait que normalement personne ne lui tient tête, et que d'ailleurs personne ne lui tient jamais tête, jusqu'à ce qu'arrive l'événement principal, Argan qui refuse ses traitements. Oui, particulièrement, puisque là il y a 4 rôles complètement différents, et que mon objectif personnel c'est qu'on ne me reconnaisse pas. Et d'ailleurs c'est pas que mon objectif, c'est aussi celui de la metteur en scène. J'ai pas tellement envie de changer de rôle, parce que là il y en a 4 à travailler, c'est déjà beaucoup. Mais si jamais on me proposait, je pense que Béline, je la trouverais très intéressante. C'est à la fois cette manipulation forte, cette fascination qu'elle peut avoir, enfin qu'Argan peut avoir d'elle, c'est ça qu'on dit. Bon, et puis cette force qu'elle a de traverser la pièce, traverser la vie, bien qu'elle ait autant d'ennemis autour d'elle, je trouve que c'est intéressant. C'est bien simple, c'est quand j'ai appris que j'étais prise pour la pièce, quoi. Le malade imaginaire, mise en scène par Clémence Mercier, et ça se passera du 12 novembre au 31 janvier à la Folie Théâtre, les jeudis, samedis et dimanches.
De rien.